Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un peu hors série, puisque je vais vous présenter et vous faire découvrir le temps de quelques minutes un manga tout frais, sorti la semaine dernière, le 22 juin aux éditions d'Arcana, que j'ai vraiment adoré lire. Je l'ai reçu dès le jour de sa sortie et vraiment en une ou deux journées, je l'ai complètement dévoré. Il s'agit, comme vous avez pu le voir au titre, du premier tome de Moriarty, tiré de l'œuvre de Conan Doyle, scénarisé par Ryosuke Takeuchi et dessiné par Hikaru Miyoshi. Alors même si cette vidéo est hors série, elle n'est pas pour autant hors sujet, puisque qui dit Moriarty dit Sherlock Holmes, et qui dit Sherlock Holmes dit indirectement Détective Conan. Avant toute chose, il faut savoir que tout ce que je vais vous présenter ne contient aucun spoil, et que toutes les images que vous allez pouvoir voir sont tirées de extraits gratuits proposés par Kana sur leur site. Donc en effet, on peut lire le premier chapitre qui fait à peu près 70 pages de façon gratuite, donc je mettrai bien sûr le lien dans la description. Le but c'est vraiment de vous faire découvrir un nouveau manga plutôt que de vous le présenter de A à Z. Et sur ce, on va pouvoir débuter avec la présentation du manga, qui est constitué de 3 chapitres de 70 pages chacun, et qui débute dans la seconde moitié du 19e siècle, plus précisément en 1866, dans la famille Moriarty, qui est une famille aristocratique, ayant recueilli 2 orphelins, William et Louis, mais en leur conférant un statut de domestique. Albert, le fils aîné de la famille, est pétri d'ambition, et il déteste le système social qui régit la société britannique, dans lequel les classes supérieures oppressent et soumettent le peuple de façon des fois immorale. C'est pourquoi Albert haït sa propre famille, puisqu'en effet sa propre famille, on peut le voir dès les premières pages, qu'elle commence à vraiment écraser les 2 orphelins, et Albert va voir dans ces 2 orphelins l'incarnation d'un souffle nouveau. Il va leur offrir son statut, sa richesse et son influence, à condition que les 2 garçons mettent leur intelligence au service de son rêve, se débarrasser de sa famille et du système de classe actuel. Les 3 garçons vont ainsi comploter pour devenir les seuls héritiers de la famille, et dans le second chapitre, 13 ans plus tard, à seulement 21 ans, on peut voir que l'aîné des orphelins, William James Moriarty, est devenu professeur de mathématiques à l'université, ainsi que consultant privé, mais ça c'est une autre histoire, et il pourrait bien voir surgir sur sa route et celle de ses frères un certain Sherlock Holmes. Alors maintenant, nous pouvons passer à mon avis, avec les plus et les moins de ce premier tome. Alors, au niveau des points négatifs, la seule chose avec laquelle j'ai eu du mal, c'est le temps d'adaptation, puisqu'en effet, après avoir lu les premières pages, j'ai quand même pris quelques minutes à m'y retrouver, puisque les personnages se ressemblent beaucoup, et des fois j'ai eu un peu de mal au niveau des prénoms. Je ne savais plus qui était qui, quel prénom était attaché à quel personnage, donc voilà, il m'a fallu quand même quelques minutes pour m'adapter un peu à ce nouveau style de manga, mais sinon, après avoir surmonté cet obstacle, le reste de la lecture se passe vraiment sans embûche, et on va pouvoir enchaîner avec les points positifs qui sont quand même beaucoup plus nombreux que les points négatifs. Alors déjà, il y a l'histoire qui est juste super bien racontée, puisqu'on débute par la jeunesse des personnages pour essayer de mieux comprendre leurs actes arrivés à l'âge adulte, et c'est vraiment un point qui donne tout son charme au manga, puisque dès le début on comprend que cette jeunesse est marquée par l'oppression des plus riches, et c'est pour cela qu'une haine va peu à peu se développer. Ensuite, au niveau des choses que j'ai vraiment beaucoup appréciées, il y a les dessins qui sont juste magnifiques, surtout au niveau des personnages qui sont super bien détaillés, c'est vraiment très plaisant à voir. Au début, je ne connaissais pas du tout le dessinateur, mais vraiment, il fait un très gros travail et le manga est de super bonne qualité. Et enfin, au niveau des choses que j'ai appréciées, il y a la structure des chapitres, puisque chaque chapitre débute par les faits, où l'on essaie de se mettre un peu à la place des victimes, puis dans un second temps, nous avons une explication de la façon avec laquelle les Moriarty, qui ne jurent que par le crime parfait, vont essayer de supprimer la menace, et c'est même grâce à cette idée de crime parfait mise en place par les 3 frères, que la présence de Sherlock Holmes, qui se fera certainement dans les prochains tomes, aura un plus grand impact, puisqu'en effet, en ce premier chapitre, on n'en parle pas, on ne fait que le citer, donc à mon avis, comme je sais qu'en tout il y a 5 tomes qui sont sortis au Japon, je pense qu'à mon avis, il va bien faire son apparition un peu plus tard. Et pour finir, parlons un peu d'argent, puisque ce manga existe dans 2 versions. La première, c'est vraiment la version classique à 6,85€, donc c'est à peu près le même prix pour tous les mangas. Et la seconde version est une version collector, donc c'est un peu plus rare, que j'ai acheté 9,90€ avec laquelle on a un kit de correspondance. Donc qu'est-ce qu'un kit de correspondance? C'est un kit avec des lettres et des enveloppes pour essayer de rester un peu dans l'époque de la trame. Tout cela dans un petit étui pour ranger le manga, donc c'est vraiment très bien fait. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir un nouveau manga. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et sur ce, peace.